S'affranchir du syndrome de l'imposteur. Est-ce que ça vous dit? Moi, carrément. On a un système, une hiérarchie, une pyramide, un système d'autorité qui définit qui fait quoi, quand, comment. Quand on n'en est plus dedans, ben c'est pas aussi simple. S'affranchir, c'est prendre sa souveraineté, prendre sa liberté. Dire, moi aussi je me lance, moi aussi j'en suis capable, moi aussi je peux, moi aussi je vaux autant qu'un tel qui fait autorité. Et de se donner soi-même l'autorisation de faire autorité, de prendre sa place. Vous voyez, s'affranchir, c'est ça. Ce syndrome de l'imposteur m'empêche, limite ma capacité à dire, à poser mon drapeau et à dire franchement, ohé, 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 braves gens, voici, il y a ceci, il y a cela, bienvenue dans ma boutique, j'ai ça à te vendre, au toupet, à l'agnac, au feeling, en freestyle, tu vois. Les gens qui sont affranchis, qui n'ont pas ce problème de syndrome de l'imposteur, bang, bang, ils y vont, ils se lancent dans le business, ils se lancent dans l'affaire, ils y vont, ils ont la chat, ils ont le, comment on appelle ça? Ils ont le bagou, ouais, c'est automatique, c'est fluide. Avez-vous vu le film Les Affranchis? C'est un film de Martin Scorsese qui est sorti dans les années 90 et qui s'inspire d'histoires de gangsters à la new-yorkaise, à l'époque des gangs et de la mafia. Et en fait, les affranchis, en fait, c'est un petit groupe qui s'est affranchi des parrains et de la caste des gangsters établis. Les affranchis, en fait, à la base, c'est le principe de s'affranchir d'un système, s'affranchir d'une règle, s'affranchir d'un dogme ou d'un cadre, en sortir. Je dis juste que certains ont les aptitudes, les prédispositions, c'est plus facile. Mais pour ceux qui ne les ont pas, comment on fait? S'affranchir du syndrome de l'imposteur. Ben, ça commence par se mettre dans le bain. Il faut d'abord se lancer, il faut d'abord se mouiller, il faut se jeter à l'eau. Il n'y a pas de secret. Pour apprendre à nager, tu peux lire tous les livres que tu veux sur la lecture. Si tu t'es pas mis dans l'eau, tu ne sauras pas nager. Tu peux voir des tutos sur YouTube. Tant que tu n'auras pas sali tes mains, tu ne sauras pas bricoler un moteur. En fait, pour toutes les disciplines, que ce soit sportives, intellectuelles, scientifiques, littéraires, je ne sais pas moi, tu veux lancer un projet, écrire un livre, tu veux te lancer dans la vidéo, tiens, moi je m'amuse avec mes bidouilles, dans le coaching ou dans la création de produits, que ce soit bien-être alimentaire ou industriel, quoi que ce soit, ou tu veux sauver des gens, quoi que ce soit, si tu veux commencer un truc, tu peux apprendre en théorie, mais à un moment, il faut se jeter à l'eau. Et en fait, se mouiller, se jeter, c'est malheureusement, hélas, effectivement, la plus forte façon de s'affranchir du syndrome de l'imposteur. D'abord, en s'exposant à ce qui nous met dans l'inconfort. Simplement ça. Tu t'exposes à ce qui te met dans l'inconfort, et rien que cette exposition, le mot exposition est important parce que qui dit exposition dit visibilité, dit aussi, comment dire ça, exposer, genre exposer, être à découvert, genre être visible, être à découvert de menaces ou de critiques. Faut être prêt à recevoir la critique ou les reproches ou les remarques qui vont nous titiller, nous piquer sous les points sensibles. Mais c'est le seul moyen de dépasser ça, c'est de le faire. Parce qu'en le faisant, non seulement vous allez montrer que peut-être que vous êtes très capable, et ça va calmer tous ceux qui disent, tous les rageux là, déjà, mais en plus, ça va renforcer votre confiance en vous. Ça va vous donner l'excitation, l'élan intérieur qui va faire que la première fois, ça va être titi, ça va être hésitant. Mais la deuxième fois, vous y allez un peu mieux. La troisième fois. Et au fur et à mesure, ce sera de plus en plus fluide et punchy. Simplement parce que c'est comme ça que ça marche. Notre cerveau, il fonctionne comme ça. Comme je disais, c'est facile pour certains qui ont les aptitudes favorables. Et pour les autres, qui ont le syndrome de l'imposteur, ben ça s'apprend. Moi, je suis passé par là. Je ne suis pas complètement affranchi, mais j'ai quelques outils, quelques pistes, et je m'éclate à faire bouger les lignes. Je m'éclate à me confronter à mes zones d'inconfort. Je m'éclate à regarder mes mécanismes limitants, s'agiter. Ah, j'ai peur, j'ai un panique, je ne vais pas y arriver. J'y arrive pas, il me faut du repos, il me faut être zen, il me faut de la sérénité. Tout plein d'excuses. C'est une fausse excuse. Ne t'arrête pas à ça. C'est pas parce que tu n'as pas le mood ou le mindset ou l'état d'esprit adéquat que ça veut dire qu'il ne faut pas le faire. Pas du tout. Justement, ces zones d'inconfort, tu te mouilles, tu te jettes à l'eau, tu y vas et tu fais bouger les lignes jusqu'à ce qu'en fait les murs, tout ce qui te bloque, tout ce qui te freine, vole en éclats. Parce que les histoires qu'on se raconte sur nous-mêmes et qu'on raconte au monde, là, les usurpateurs là, et tous les mécanismes, on en reparlera. Et si vous êtes intéressé par ce que je partage, abonnez-vous, suivez, partagez autour de vous. Si vous voulez en savoir plus, vous m'envoyez un message.
si vous voulez savoir ce que j'ai à proposer, même si je ne sais pas encore comment je vais le proposer. Mais c'est déjà au four, c'est déjà là en bagage, c'est déjà là en train de maturer depuis un bout de temps, c'est prêt. Donc en fait, si vous êtes intéressé, que vous avez envie de faire bouger les lignes, vous aussi, vous m'envoyez un petit message et on va voir comment vous aussi on peut vous faire bénéficier de tout ça et faire exploser vos potentiels, vous réaliser votre puzzle, votre chef-d'œuvre de vous-même. Parce que souvent, c'est un peu ce qui arrive. Vous aussi, dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire d'affranchi et du syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que ça vous évoque? Dites-moi ça en commentaire. Et puis, on poursuit les débats et on en discute avec plaisir. Allez, allez, ciao les gens, ça fait plaisir de retrouver les caméras. Je kiffe. Bon, voilà. À bientôt les gens. Allez, ciao. Et restez vous-même. Soyez pleinement vous. Merci d'être vous. Cadeau. Il n'y a pas d'autre façon d'être soi, à part être soi. J'ai fait le taf ou pas? Je sais pas. On verra au dérochage. En attendant, le soleil va décliner. J'ai encore le montage de hier à faire. Je suis en zone d'inconfort. Le seul moyen, c'est de se mouiller. Bon, il n'y a que ça à faire, hein, je suis là. Bon, on se retrouve demain dans un autre lieu, notre paysage. Ça fait partie du taf. Il y a pire, hein, quand même. Mais pour que ça paie, il faut que je me mette à vendre, que j'ai un truc à vendre avec une étiquette, un prix à vendre, un numéro, une étiquette, une désignation, une proposition de valeur, un contenu, quelque chose qui va bien, quoi. Ça me fait encore défaut. Mais c'est là, c'est là, c'est là. Trop d'excuses, trop d'excuses. Allez, où les excuses? C'est tout pour aujourd'hui. Allez, ciao!